Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo avec les solutions de la vidéo numéro 3 sur les études. Donc, si vous voulez les chercher, eh bien, ne regardez pas cette vidéo. Je vous invite à aller voir les positions dans la première vidéo avec la présentation. Donc, je vous mets la vidéo dans la description, voilà, juste en dessous, si vous voulez aller les chercher. Voilà, parce que là, je vais donner la solution. Donc, bon, je ne savais pas trop sous quel format donner la solution. C'est pas sûr que ça soit toujours le format vidéo. Peut-être que je mettrai juste un lien vers les solutions à un moment donné. Mais pour cette première, finalement, série avec les 3 positions, je ne donne pas la solution et je la donne la semaine suivante. Je vous laisse une semaine pour chercher. Je voulais vous présenter les solutions en vidéo. Voilà, ça vous donne aussi un peu une idée de comment les compositeurs fabriquent leurs solutions, enfin fabriquent leurs études et qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à l'intérieur pour les solutions avec des variantes, avec voilà, ça vous aide je pense pour vos futures recherches. C'est pour ça que je voulais faire en format vidéo pour cette fois-ci. Je ferai peut-être pas à chaque fois la réponse en vidéo. Voilà, en tout cas, j'insiste sur le fait que c'était important de chercher. Après, voilà, si vous n'êtes pas spécialement intéressé par ça et que vous voulez juste tout simplement découvrir les solutions et vous faire plaisir en voyant les solutions, il n'y a pas d'inconvénient évidemment. Voilà, donc la première c'était Votava, donc 1936, les blancs jouent et gagnent. Donc la solution, alors je vous mets, hop. Donc c'était l'inattendu tour F4 échec, sacrifice de tour. Avec l'idée roi prend, G3 échec, et sur roi prend, G7. Et il ne peut plus arrêter la promotion pour l'instant. Alors je termine la vente principale quand même, parce que comme je vous ai dit, il ne faut pas s'arrêter trop tôt, aussi bien quand on joue une partie qu'on calcule une variante, aussi bien qu'on fait de la tactique, aussi bien quand on fait une étude, encore plus dans les études. Donc il y avait encore une petite tentative tour B2 échec. Et là, on se cache. On se cache par roi A8, voilà, on se cache derrière le pion noir, et du coup on fait dame, et là il n'y a pas d'histoire. Enfin, on va devoir encore bien sûr gagner la finale dame contre tour, donc encore du travail, mais d'un point de vue théorique, la position est complètement gagnante. Voilà. Donc ce qu'il fallait pas faire, enfin donc un petit piège parmi d'autres qui était caché dans cette étude, c'était de partir de l'autre côté avec le roi, ou de prendre le pion puis de repartir de l'autre côté, c'est pareil, puisqu'il y avait échec. Donc si on va trop haut, bon ben la tour revient, donc on gagne plus. Donc on longe la 7e rangée, échec, roi E7, tour E2 échec, roi F7, tour F2 échec. Et là, il pouvait y avoir des personnes qui se sont dit, de toute façon, on va aller se cacher derrière le roi noir. Bon, ça aurait été une erreur, puisque tour F4, par exemple, et grâce au coup de l'enfilade, les noirs, d'ailleurs, non seulement vont sauver la partie ici, mais vont gagner la partie, puisqu'ils ont encore un pion. Donc c'était un piège. C'était un piège ici de partir du mauvais côté. Roi A8, il n'y a pas de problème, c'est gagnant. Donc ça, c'était la limite principale. Si on revient au début, on peut montrer des tentatives. Donc ici, tour G1, tour G1 pour empêcher tour prend G2 et pousser à dame. Bon, la tour passait par ici, par exemple, et elle arrête le pion, sans problème. Donc une idée qui était pas mal, qui a été tentée déjà souvent par des élèves, c'est G3. Donc G3, ça bloque. Alors l'idée c'est tour F4 échec toujours. Alors sur tour A6, donc attaque le pion. Tour F4 échec. Il joue roi E5. Et sur tour G4, on pourrait se dire quand même, on est la tour derrière le pion et on y va quoi. Eh bien, il peut encore s'en sortir par tour E6. Bon, faut pas qu'il se mette trop près du pion, sinon après G7, il peut plus venir ici. Et faut pas qu'il se mette trop près du roi, sinon après roi C7, il peut plus arrêter le pion. Donc, tour E6, c'est le bon coup. Et l'idée, c'est tour E8, tour G8. On peut conclure en montrant G7, tour E8 échec, roi prend, tour G8, roi B6, et par exemple roi F6. Et on va gagner ce pion et faire nul. Donc G3 ne fonctionnait pas. Tour F4 échec.
Roi prend F4, c'était la ligne principale, on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai pas mis comme variante? Ici, j'ai pas mis roi F5. Alors, on peut mettre roi F5 vite fait. Donc G7, tour B2 échec. Donc c'est pratiquement la même. Hein. On fait roi 8, on gagne. Je vais juste montrer que dans cette variante-là, sur roi C7 échec, roi T7, tour D2, roi E7, tour E2 échec, roi F7, tour C2, ou tour B2, peu importe. Avec l'idée sur dame, échec, puis on gagne. Eh bien, contrairement à tout à l'heure, ici les blancs avaient un gain qui est mignon, c'est G4 échec. L'idée c'est de pouvoir décaler le roi d'un côté ou de l'autre pour que quand on va faire une dame, on puisse sortir de l'enfilade, voilà, éviter l'enfilade. C'était une petite variante complémentaire que j'ai mis comme ça. Sinon, la dernière variante que je vais vous montrer pour cette position, c'est roi D5. Roi D5, pas mal, quand même, comme tentative de... Donc, n'oubliez jamais hein, que vous sacrifiez. Il n'est pas forcément obligé d'accepter le sacrifice, donc il faut tenir compte de ça, encore plus dans les études. Roi D5, c'est intéressant. Tour G4, donc menace G7, G8. Tour E2, il vient faire son tour E2 échec, enfin tour E2, tour E8 échec pour arrêter. Donc G7, tour E8 échec. Ici, on peut prendre ou faire roi C7, bon, c'est pareil. Je peux montrer, surtout roi prend. Et après tour G8, il fallait quand même trouver ici, enfin dans cette variante, si on décidait de faire roi prend A7, il fallait trouver le gain unique. Donc c'est joli, donc si jamais vous n'étiez pas passé par cette position dans votre résolution, ce qui est, ma foi, tout à fait possible, je vous invite à mettre la pause pour chercher comment les blancs gagnent, c'est sympa. Alors voilà, si vous avez trouvé la manœuvre tour G6 échec, avec l'idée... pourquoi échec? N'importe quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. Si vous trouvez la manœuvre tour G6, avec l'idée roi E5, pion G4, qui empêche le roi de venir attaquer la tour, et ce qui permet aux blancs de gagner la partie, bien joué, c'était pas facile. Voilà. Bon, en gros, on a terminé pour cette position. Pardon. Hop, quelque chose dans l'œil. Et on va passer à la suivante. Hop. Donc Henri Rinck, un brillant compositeur. Donc les blancs jouaient Gann, c'était l'énoncé. Donc niveau pas ultra dur, comme j'avais dit, c'est plutôt facile pour une étude de niveau moyen. Donc cavalier E4 attaque la dame. Alors il y a des fourchettes partout. Hein. Donc dame F5, cavalier échec, dame G4, cavalier échec, dame H5, cavalier échec. On protège le pion, Donc un coup superbe cavalier E4 bien sûr. Donc bon, ben il a qu'un seul... Ah oui, alors il a deux coups quand même. Il a dame H6 et la dame D8. Bon, sur dame D8, on fait juste échec. Il se décale, on gagne la dame. On gagne la finale, pas de problème. Donc sur dame H6, c'est la vente principale. Donc, je pense que vous avez trouvé l'idée tour H7. Avec l'idée d'attirer la dame pour faire une fourchette royale en F6. Bon, il reste plus qu'une case du coup pour la dame. Et c'est échec au roi quand même. Alors, ce qui est sympa sur cet échec au roi, c'est qu'on fait contre-échec. Qui a dit échec? Contre-échec. Donc, il bouge son roi. Et le coup final qui gagne, parce que bon, faut pas s'amuser. Parce qu'il y a un échec qui est possible pour les noirs maintenant. Donc, c'est tour H8. Et donc, de nouveau, on fait ce coup d'attraction. Sacrifice d'attraction. On attire la dame pour faire la fourchette royale. Et en plus, c'est clouage ici. Donc, il perd la dame et la partie. Mais, comme je vous l'avais soufflé dans la première vidéo, c'est pas temps de s'arrêter, on est qu'au 4e coup, et donc c'est bien de continuer toujours jusqu'au bout, parce que, pardon, je sais que vous êtes nombreux à faire ça quand vous calculez une variante dans vos parties, quand vous faites des exercices tactiques, et vous dites, bah, fourchette royale, c'est bon, et vous arrêtez votre calcul. Et ça, c'est piégeux parce que des fois, il peut se passer des choses après la fourchette ou le coup d'enfilade, de clouage ou peu importe en fait. Il faut tout le temps vérifier si c'est clean ou pas. Et surtout dans les études, puisqu'ils font, les compositeurs font toujours ça, de mettre des choses en plus, d'essayer de rajouter, voilà, avec des petits rebondissements. Donc roi E7, cavalier prend roi F6, l'idée c'est quoi? C'est qu'il coince le cavalier. Et donc on a deux pions contre 3. Donc ce qu'il fallait simplement vérifier, alors c'est pas que c'était difficile, c'est qu'il fallait le vérifier simplement.
Donc c'est parce que si vous dites ouais mais j'ai pas vu, mais bon de toute façon c'est facile. Ah ouais mais non. Si vous voulez améliorer votre processus de recherche, votre capacité de calcul, bah, votre but c'est ça, c'est de ne pas laisser passer des trucs. Donc c'est de dire bon bah oui je gagne la dame, mais je perds le cavalier, mais je gagne la finale. Donc, si on gagne la finale après roi prend pion, roi G7, cavalier prend pion. Voilà. Si on voulait être plus complet d'ailleurs, on pourrait rajouter G5, roi C5, roi G7, roi là, et on gagne la finale également. Voilà, donc là on est complet. Et la dernière étude de cette série de 3 études, la 3e série. Oui, d'ailleurs, en parlant de solutions, bien, vous avez les solutions. Dans les 2 premières séries, j'avais mis les solutions à l'intérieur de la vidéo. J'ai modifié mon format à la 3e de la série. Donc, cette étude de Platov, 1906, était assez magnifique et difficile. Donc, comme j'ai dit en introduction, si vous avez mis 20, 30 minutes ou plus pour trouver, pour résoudre complètement cette position, c'est une certaine logique. Alors, on y va pour cette solution. Donc, C7, ça va. Ça, c'est pas la partie difficile. Donc, on menace dame. Donc là, déjà, alors toute la question dans les études, c'est comment va se défendre l'adversaire. C'est bien ça, là où réside souvent la beauté et la recherche. Donc, il peut faire fou B7. Mais après F6, il va être bien embêté, car il a 2 pions à arrêter. Et après cavalier D5, F7, il a du mal à empêcher F8 dame. C'est un échec, mais il se prend, voilà. Et il ne peut plus arrêter les pions. Donc ça, c'est fini. Donc la bonne défense sur C7, donc déjà qui n'était pas évidente, c'était fou E6. Et c'est là qu'on commençait finalement. C'est seulement le début de cette étude. Il commence comme ça par C7, fou E6. Donc, pion prend, c'est le coup principal. Si on pousse le pion, mais qu'il est de faire F7, bon, c'est important comme variante, hein, mais ça marchait pas. Il y avait cavalier D5 attaque le pion, attaque les 2 pions d'ailleurs. Et sur F7, il va pouvoir du coup sacrifier et prendre. Je suppose que sur C8 dame, il y aurait fou prend, et sur E6, je suppose qu'il y aura cavalier F4 échec, et cette fois la différence, on peut faire cavalier E6. Voilà, et là, je ne vois pas comment les blancs peuvent gagner. Donc F6 ne fonctionnait pas, donc sur fou E6, F prend E. Alors, cavalier D5, donc ça c'est l'idée défensive, hein. L'idée c'est sur dame, faire échec, et ensuite on prend, et si les blancs poussent le pion, on sacrifie, et on récupère le dernier pion. Donc ça c'était l'idée principale de la défense noire. Ce qui obligeait les blancs à redoubler d'astuces et à faire ces 8 cavaliers. Voilà, donc le 3e coup de la solution, c'est 8 promotion cavalier, sous-promotion cavalier. C'est pas fini, cavalier F4 échec. Alors là, on peut gagner par roi F7, ce qui rajoute une variante. Bon, si on voulait diminuer le nombre de variantes, on faisait roi F5. Et ça, elle est plutôt pas mal. Donc roi F7, c'est la solution attendue. Et là, soit il sacrifie immédiatement, soit il fait cavalier 5 pour essayer de sacrifier après. Alors là, c'est la déviation. Hein. Cavalier échec, joli coup. Cavalier prend, puis on pousse. Il tente le coup classique, c'est-à-dire cavalier C8 attaque le pion. Et si on pousse, il veut faire la fourchette royale. Mais bon, on pousse promotion dame sur échec. C'est toute la pointe quand même de cette ligne. Bah bon, c'est vrai que si on faisait roi F5, on évitait... Est-ce qu'on évitait d'ailleurs? Non, peut-être c'était tout simplement cavalier D5, cavalier B6. En fait, le truc, c'est qu'on évitait les problèmes, puisque ici... Enfin, c'était la même chose, finalement. C'était exactement pareil, toujours cette idée d'échec. Voilà. Cavalier F4 échec. Alors, sur roi F6, est-ce que ça fonctionne? Ça, comme on menace pas E7, j'ai peur qu'on se prenne un coup comme roi B4. On peut pas pousser parce qu'on se prend la fourchette. Donc, vous voyez à quel point ces fourchettes sont un thème très important de ces finales de cavalier. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus à chaque fois. Cavalier va essayer
faire une fourchette pour attraper le pion. Ou la future dame, d'ailleurs. De laisser la promotion. Donc roi F7, cavalier prend E6, c'est la ligne principale de la solution. Et bon, c'est quand même à chaque fois, vous voyez, une série de pointes, hein, parce que si on prend, il fait roi B4. Et maintenant, rien ne peut empêcher roi C3 et roi prend pion, et c'est nul. Donc, après, cavalier prend E6. La pointe, c'est cavalier B6 échec. Nouvelle pointe. Nouvelle pointe, bien jouée des blancs. Et ici, il va pas pouvoir attraper le pion. En fait, notre prochain coup sera roi prend cavalier et on va pouvoir protéger le pion tranquillement. Donc, s'il attaque le cavalier, bon bah, on prend le cavalier et on gagne la finale hein, de roi pion roi, finale élémentaire. On est gagnant ici. Et s'il fait roi B4, donc on peut toujours pas prendre parce qu'il fait toujours roi C3. Il gagne encore le pion. On place un autre coup intermédiaire, cavalier D5 échec. Alors, donc deux coups intermédiaires, cavalier B6 échec, cavalier D5 échec. Finalement, on contrôle la case C3. Il ne peut pas s'approcher du pion. Il attaque le cavalier, on prend, on protège le cavalier et on a gagné. Voilà, donc pour cette étude de Platov, que j'ai trouvée très très élégante, avec des rebondissements. Donc voilà, alors vous allez me dire, oui, ça ne peut pas arriver dans des parties. Alors effectivement, la plupart du temps, ça n'arrivera pas dans des parties. Ça, c'est clair. Des variantes aussi incroyables avec des rebondissements à la suite. Non, c'est vrai que ça n'arrive pas. En gros, bon. Ou une partie sur 1000 ou sur 10 000. Okay. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt de résoudre des positions comme ça? Je vous l'avais expliqué en introduction de la vidéo précédente, des différentes vidéos d'ailleurs sur les études. J'explique que c'est le processus de recherche et qu'il y a plein de petites astuces qui vont vous resservir dans vos parties et dans vos calculs. Donc, parce que bon, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que tout s'enchaîne et qu'à chaque fois il y ait une nouvelle pointe, etc. et que tout fonctionne. Bon, c'est là qu'on voit l'ingéniosité des compositeurs hein, qui arrivent à fabriquer des positions comme ça. Moi, je suis admiratif. C'est vraiment particulier comme loisir, on peut dire, comme état d'esprit. Donc, je suis très admiratif. Effectivement, il n'y aura pas des parties avec 5 rebondissements à la suite, tout le truc passe au coup près. La plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Mais il y aura souvent des idées, au moins une idée. Voilà, là on a vu combien d'idées? On a vu 4 ou 5 dans cette étude. Bon, ben il y a une ou deux idées, ça peut largement arriver dans vos parties par contre. Alors, ça arrive souvent en fait. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que le truc est incroyable, c'est qu'il y en a 4 dans la même position. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas quelque chose qui peut arriver dans des parties. Ça n'empêche pas que de chercher, de découvrir, de se frotter à ces idées, c'est une grande source de progression. C'est pas pour rien que l'école soviétique a souvent utilisé les études comme un support d'entraînement. C'est pas pour rien que Karpov conseillait fortement de travailler des études, que Dvoretsky le conseillait, et la plupart des grands entraîneurs. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à activer les notifications avec la cloche si vous voulez recevoir des mails quand il y a de nouvelles vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!